Oui, un grand merci pour l'invitation à ce très bel événement et toutes mes félicitations pour ces 5 ans. Un anniversaire important. Je dois juste dire que l'allemand n'était pas proposé comme langue pour ma présentation. Donc je me débrouille en français, vous avec moi. Alors Patrick m'a demandé de parler du tournant vélo, de la Velowende, et bien sûr, comment on le met en œuvre en Suisse. Pour cela, je m'appuie volontiers sur mon expérience à Berne, aussi à la conférence de mobilité des villes suisses, où Pierre-Olivier Nobs, qui vous entendrez plus tard, est toujours actif, mais je m'appuie aussi sur mon nouvel engagement à ProVélo avec Delphine Klopfenstein et aussi Women in Cycling. Et je ferai aussi allusion aux Pays-Bas. Non seulement parce que j'y vis et travaille entre-temps, mais aussi parce que c'était vraiment une référence très importante pour Berne, mais aussi pour notre livre. Alors, à cet égard, nous avons vraiment été pionniers en Suisse. Et je suis très heureuse qu'entre-temps, il y a aussi de l'intérêt pour le modèle néerlandais sur le niveau national. Mais d'abord, j'aimerais bien vous montrer un court film. Ça se fait comme ça aujourd'hui, on montre les films, mais il illustre vraiment à quoi ressemble un tournant vélo. Car celui-ci, c'est bien plus que juste faire un peu plus pour le vélo. Vous le verrez. Vous l'avez vu, le tournant vélo, c'est une ville plus agréable pour tout le monde. Important pour revenir à la discussion qu'on a menée déjà cet après-midi, le vélo seul ne suffit pas, je suis bien d'accord, mais sans vélo, pas de ville agréable à vivre. Alors, bien sûr, nous entendons toujours, ou souvent, « Ah oui, mais nous, on n'est pas la Hollande. » Et je peux juste répondre, c'est un malentendu. Parce que les Pays-Bas aussi continuent d'évoluer. À Utrecht, par exemple, on a retransformé ces dernières années seulement l'autoroute urbaine en canal. Là-bas, comme ici, ce sont des choix politiques. Et permettez-moi de le souligner, quand on veut transformer une ville, on a besoin de modèles. Pour nous, à Berne, les voyages d'études ont été un moteur essentiel du changement. Mais bien sûr, la question qui nous intéresse, c'est où en sommes-nous en Suisse? Et je veux commencer par la grande opportunité que nous avons obtenue avec la votation en 2018, où la population a montré qu'elle veut faire du vélo. Et elle veut plus d'infrastructures. 73% ont dit oui. Tous les cantons ont voté oui. La Romandie et les régions rurales encore plus que les villes. Alors cette grande majorité de la population qui aimerait faire du vélo
est en accord avec différentes enquêtes qui sont faites un peu partout en Europe. Plus ou moins 2/3, c'est ce machin rose, de la population aimerait faire du vélo ou veut faire en plus. Ce sont souvent des personnes qui font déjà des tours à vélo, loin du trafic motorisé, mais qui ne se sentent pas à l'aise dans la circulation routière. Ce sont les intéressés mais inquiets. C'est la peur du trafic qui les freine. Je m'imagine, vous connaissez tous et toutes cette typologie de Geller. Alors, l'Institut Fraunhofer, en Allemagne, a calculé ce grand potentiel pour le partage modal qui en découle. Selon lui, un pays européen normal comme l'Allemagne pourrait atteindre une part modale de vélo de 45% pour tous les trajets jusqu'à 30 km. Mais c'est à peu près tout. Autrement dit, le vélo fait déjà partie du cœur de notre société. Mais ce sont nos rues qui empêchent encore trop de gens d'en faire. Elles les empêchent d'adopter un mode de vie plus écologique, plus sain, plus social. Et ne pas exploiter ce potentiel, c'est un échec politique classique. La population veut faire quelque chose de bien et la politique l'en empêche. Le tournant vélo, c'est un appel à enfin utiliser tout ce potentiel. Alors c'est pourquoi que je me réjouis que l'OFRU veuille aussi doubler la part du vélo d'ici 2035. C'est une première conclusion importante, politiquement importante. Toute stratégie doit fixer des objectifs mesurables et des échéances claires. Ici, il ne reste plus qu'à mettre en place les mesures nécessaires pour y arriver. Parce que comparé à d'autres pays européens, la Suisse a encore une belle marche de progression. Il faut le reconnaître. Sur ce point, les Pays-Bas, tout à droite, ont une longueur d'avance. Alors, comment la Suisse peut-elle atteindre ce potentiel? Dans notre livre, on va au long des 3 V du vélo, vouloir le changement, valoriser la diversité et voir la responsabilité. Alors, vouloir le changement, ça veut dire voir que ce changement est possible. Ou, ça veut dire planifier pour la mobilité que nous voulons et non pour le trafic que nous avons. On pourrait dire qu'avec la votation nationale et son résultat clair, nous avons déjà répondu à cette question « Quelle rue voulons-nous » Mais bien sûr, la question doit aussi être posée pour chaque projet. Et là encore, le constat est clair. Quand on demande aux gens ce qui leur manque aujourd'hui et ce qu'ils aimeraient bien avoir dans leur rue, ils répondent toujours plus de verdure, plus d'espace pour les enfants, moins de bruit. Jamais ils répondent plus de places de stationnement. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résistance. Bien sûr, au contraire. Toutes les personnes responsables politiquement ou dans l'administration le savent très bien. Dès qu'une seule place de parking doit être déplacée, il y a toujours quelqu'un pour crier très fort. Au cœur des dernières décennies, cette minorité, et c'est une minorité, mais visible et influente, a largement obtenu ce qu'elle réclamait avec ses demandes, d'une vie centrée sur la voiture. On l'a vu cet après-midi. Et il faut être conscient de la manière dont notre regard et nos valeurs sont influencés par ce qui est considéré comme normal et donc souhaitable. C'est
normalité automobile fait que nous ne la remarquons que lorsqu'elle se montre dans ses excès les plus frappants. Pendant que les SUV sur nos routes nous paraissent tout normaux. C'est avec cette normalité automobile que le tournant vélo doit composer. Encore souvent, on se pose la question, le tournant vélo, est-ce que c'est vraiment possible? Et aussi, cet après-midi, sur le podium, à la table ronde qui suit tout de suite. Alors que la mobilité des trajets en voiture font la moitié des trajets en voiture font moins de 5 km. Et un tiers ne dépasse pas les 3 km. Et vous le savez tous et toutes, ce sont les trajets parfaits pour le vélo. Et même sur les autoroutes autour des agglomérations, un tiers des trajets fait moins de 5 km. Alors le vélo peut être un élément essentiel de la transition des transports. Mais la question est, que croyons-nous que le vélo puisse vraiment accomplir? Alors cette normalité automobile, elle se montre aussi dans la base nationale de planification, ces perspectives des transports 2050 de l'AREE, dans le scénario le plus durable, ce qui est ce NTG, la part du vélo atteindrait, vous pouvez le lire, ou vous voulez deviner, c'est 10,8%. Dans le scénario le plus durable, c'est moins que la part actuelle en Allemagne, et nettement moins que l'objectif de l'OFRU de doubler la part du vélo d'ici 2035. Les Pays-Bas sont à 30% actuellement. La question donc se pose, pourquoi n'écoutons-nous pas les signaux qui nous encouragent d'en faire davantage? Nous avons ici une grande lacune stratégique. L'objectif fixé n'est, à ce jour, pas une directive pour la planification. Et bien sûr, la normalité automobile n'influence pas seulement les chiffres, mais aussi notre regard sur le vélo et sur les cyclistes. En Suisse, la responsabilité individuelle pour la sécurité repose encore largement sur chacun et chacune et devrait être assurée par le port de casque ou du gilet jaune. Et je suis très reconnaissante que ce soit un aspect auquel l'UVMA consacre une analyse approfondie. Car c'est une différence essentielle entre la Suisse et les Pays-Bas. À gauche, c'est la responsabilité individuelle dans le système autonormatif en Suisse. Et à droite, vous avez ce système vélo qui fonctionne par lui-même, avec des personnes et leurs besoins différents et une infrastructure adaptée. Alors, notre question, c'est comment de passer de gauche à droite et comment de passer de la Suisse aux Pays-Bas. Pour ça, il faut regarder les différences. Et on arrive au deuxième V du vélo, valoriser la diversité. Voici l'image que l'on se fait du cycliste en Suisse. Cela correspond à ces 8% de personnes courageuses dans le système de Gedler ou aux 8% qui font actuellement du vélo en Suisse. Et voici l'image qu'on se fait des cyclistes aux Pays-Bas. Exploiter ce potentiel de 2/3, cela signifie aussi que les personnes qui font du vélo deviennent beaucoup plus divers, moins courageux, moins sportifs, moins passionnés,
Pour eux, faire du vélo devrait être aussi naturel que manger avec une fourchette ou un couteau. En tout cas, ils ne veulent pas porter des vêtements d'extraterrestres juste pour arriver de A à B. Ce sont des personnes plus jeunes, plus âgées, et ce ne sont pas seulement les personnes, mais on l'a vu cet après-midi déjà, c'est aussi leurs vélos qui sont différents. Tous, cela inclut les puissants, comme la maire de Paris, Anne Hidalgo, ou le roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, que vous reconnaissez à cause des journalistes derrière. Alors, ce concept néerlandais qui exprime cette diversité s'appelle de 8 à 80, ou van 8 tot 80. En Suisse, il a été adopté pour la première fois par, mais oui, la ville de Berne, en 2015. Et entre-temps, heureusement, par l'OFRU aussi, pour ses manuels de planification. Et vous le savez, c'est le cœur même de notre question. Ainsi, nous posons une question très directe. Pour qui les rues sont-elles conçues? Cette approche place les personnes au centre, car faire du vélo, c'est beaucoup d'humains et très peu de machines. Et on est déjà au 3e V. Voir la responsabilité, car l'erreur est humaine. Il faut donc que ce soit l'infrastructure qui soit responsable de la sécurité. Et la loi sur les voies cyclables, elle exige des infrastructures pour le vélo et elle décrit aussi à quoi elles doivent ressembler. Elles doivent être sûres, attrayantes, directes et, si possible, séparées du trafic motorisé. Alors, pour créer une infrastructure qui réponde aux différents besoins humains, il faut impliquer directement les usagers et aussi les usagers potentiels dans toute leur diversité. Des outils importants comme Bikeable ou le prix vélo contribuent à cette évolution. De plus, j'insiste, de plus, il vaut la peine de parcourir les rues soi-même à vélo. Faites-le aussi avec des gens de l'administration ou avec les responsables politiques. Et à Berne, nous le faisions régulièrement et c'était pour toutes et tous une expérience essentielle. Cette expérience aide à se mettre à la place des cyclistes parce que beaucoup de collaborateurs et collaboratrices d'une administration communale habitent en dehors de la ville et se déplacent quasiment jamais à vélo au milieu urbain. Alors, dans Vélo Vendée, nous constatons que nous avons besoin de tout le monde pour la mise en œuvre. La politique, bien sûr, elle a une responsabilité particulière, mais sans les demandes audibles de la population et des ONG, et sans une mise en œuvre déterminée de l'administration, elle risque d'en rester aux belles paroles. Bien sûr, il existe des exemples où une personne politique a réellement fait bouger les choses, mais ce sont des exemples. Et plus le système rend la tâche difficile à ces personnes, moins il y en aura. Donc, il faut un système qui permette à des personnes ordinaires de faire des choses extraordinaires. Nous devons faire du changement la nouvelle normalité, idéalement grâce à des normes. Et nous savons ce que cela signifie pour les infrastructures et pour les routes. À gauche, en Suisse,
La tradition des lignes jaunes en pointillés, ce n'est pas une infrastructure. Une ligne à pointillés au long d'une route à 50 ou même 80 km par heure, ça, c'est juste de l'autonormativité. À droite, nous avons besoin d'une troisième infrastructure, une véritable infrastructure cyclable. Et les différents sentiments de sécurité sont bien identifiés. Et les résultats obtenus sont à peu près toujours les mêmes. Seule une minorité considère les bandes cyclables. Ici au milieu, ça à gauche, c'est du shared space, même à 50. Au milieu, on a ces bandes cyclables. Mais elles sont perçues comme insûres, comme pas sûres du tout. Et sur une infrastructure séparée, tout le monde se sent en sécurité. Et nous avons un important déficit en matière de sécurité pour les cyclistes. Les chiffres les plus récents vont d'ailleurs dans la mauvaise direction. Plus de morts sur les routes et au lieu de moins. Là, vous voyez le rouge, ce sont les vélos, les cyclistes tués ou blessés. Et si on est situé dans une voiture, on a la chance de ne pas se faire heurter. En Allemagne, pour ne pas toujours référer aux Pays-Bas, en Allemagne, la question de savoir si une rue est adaptée aux 8 à 80 se résout avec le test Laura. En Suisse aussi, on commence de plus en plus à en parler. Et la question, c'est laisserez-vous Laura, qui a 11 ans, faire du vélo seule sur cette route? Et si la réponse est non, alors l'infrastructure ne répond pas aux critères du principe 8 à 80. On va le voir. Alors la nouvelle norme de base, la VSS, mise en consultation cet été, reconnaît ce besoin de séparation pour le vélo. Ce qui est important, ce n'est pas seulement quelques tronçons, comme c'est planifié maintenant, mais un réseau complet de porte à porte. Et tout cela n'a rien d'une science spatiale. Et vous le savez, il n'y a pas de prix Nobel pour ça. Et quand même, il est important de voir qu'aussi chez nous, cette infrastructure est possible, comme le montre la conférence vélo avec ses visualisations. Ce sont toujours les exemples suisses. Alors les conclusions sont claires. Séparer là où il y a des voitures et de la vitesse. Et la question, c'est toujours, est-ce que ça vaut la peine? Et cette question peut être répondue, oui, mais seulement c'est avec cette infrastructure que nous atteignons les 2/3 des personnes qui pourraient s'imaginer de faire du vélo. Et pas autrement. Ça, c'est Winterthur. Joli exemple de Lausanne. Berne. Bon, c'est un festival à Berne, mais quand même, ça pourrait être quotidien. Zurich, avec l'autotunnel, enfin utilisé. Et à faible vitesse, en milieu urbain, il n'y a parfois pas d'autre choix que de mélanger le trafic motorisé avec le trafic cycliste. Et même dans ces cas, il existe de meilleures solutions et d'autres moins réussies. À vous de juger où vous laisseriez Laura rouler tout seul, à Bâle ou à Amsterdam. D'accord. Aussi au long des routes interurbaines, où laisseriez-vous Laura rouler tout seul? On veut faire une votation? Non, parce que ce sont nos
planification qui s'en fait. C'est le pays vélo suisse. Et même ici, c'est le Bernina Pass, une route vélo nationale à gauche. Où laisseriez-vous Laura rouler tout seul? Bon, alors, c'est clair. Si nous voulons nous libérer de l'image du cycliste courageux et de ses 8% de la part modale, il faut établir ce système de mobilité cyclable. Pour y parvenir, il faut comprendre le vélo comme ce qu'il est vraiment, un système à part entière, avec ses propres règles et ses propres conditions. Parce que faire du vélo, ce n'est pas conduire une voiture sur 2 roues. Et ce n'est pas non plus marcher sur 2 roues. Faire du vélo, c'est quelque chose de particulier. On l'a vu, la distance idéale à vélo se situe entre 3 et 5 km. Pour les distances plus longues, il faut viser sur la combinaison vélo-transport public. 97% des Suisses vivent à moins de 5 km d'une gare. Pas d'un arrêt de bus, mais d'une gare. 97%. Avec de bons stationnements aux gares du départ et un système de vélo partagé à l'arrivée, cette combinaison devient un véritable concurrent de la voiture privée. Parce que bien sûr, un plan vélo a aussi besoin de plans pour la voiture. Pour cela, les communes doivent disposer d'une marge de manœuvre plus grande. Or, au niveau national, c'est souvent le contraire qui se produit. Pensons à la discussion actuelle sur la vitesse à 30. Et cela devrait alerter les villes et les cantons, pas seulement pour des raisons de mobilité, mais aussi pour des raisons démocratiques. Pour que le changement fasse moins peur à tout le monde, il faut des visions et des objectifs concrets et des actions rapides. Dès que les gens voient les résultats, leur adhésion augmente. Et depuis la pandémie, nous savons qu'une infrastructure cyclable qui prenait 10 ans à réaliser peut être mise en place en 10 jours. Et c'est l'une des principales conclusions de la journée d'hier des planificateurs suisses du vélo, de la conférence vélo. C'est nous devrions enfin entrer dans la phase de mise en œuvre. Et il faut de très nombreux tests et expérimentations pour trouver les infrastructures adaptées. E-Bike City, par exemple, elle pourrait être un cas exemplaire illustratif, mis en œuvre d'une manière pragmatique et adaptée au quartier. Alors, moins de perfection sur le papier et davantage d'apprentissage par l'essai. On dirait presque que quelques personnes responsables de la conférence ont lu notre livre. Ça me rend très heureux. Alors de voir Lausanne et Fribourg aussi, ces 2 villes montrent que le changement est possible. Elles prouvent que là où la volonté, le courage et la coopération existent, le mouvement suit. Et donc, la Suisse du vélo, ou le doublement de la part modale d'ici 2035, ne sont pas une utopie, mais une réalité déjà vécue ailleurs. À nous de faire respirer nos villes, de les rendre belles, accueillantes et humaines. Pour toutes les Laura
qui les parcourent chaque jour. Merci beaucoup.